Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, vous vous rappelez, j'avais fait un sondage sur les choses dont vous aviez besoin pour venir vivre au Maroc. Merci à tous d'avoir répondu, vous avez été assez nombreux. Et honnêtement, toutes ces informations me sont très précieuses pour l'avenir de la chaîne et de manière générale les projets qu'il y a autour de vivre au Maroc. Donc je vous remercie. Quand on parle aide, on pense souvent à la France, et à juste titre, c'est vrai, même si elles ont pas mal diminué au fil des années, et notamment sur la partie chômage, les aides et de manière générale les allocations disponibles en France sont assez importantes. Et à contrario, quand on pense au Maroc, on entend qu'il n'y a rien, aucune aide, que les gens sont laissés, abandonnés à leur sort, la santé, le chômage, les allocations à la naissance, qu'il n'y a rien. Eh bien, sachez qu'il y a des aides au Maroc, des allocations, certaines plus ou moins connues et d'autres beaucoup moins. Je vous propose dans cette vidéo de les parcourir ensemble par catégorie, tout ce qui concerne la maladie, la maternité, les allocations familiales, tout ce qui touche au chômage et à la perte de votre emploi, les pensions, etc., etc. Et avant de commencer rapidement, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer, c'est la mise à jour de mon livre Partir vivre au Maroc. J'ai effectivement ajouté du contenu, mis à jour certaines lois comme l'imposition sur les sociétés qui a changé et approfondi certains chapitres. Pour ceux qui ont déjà acheté le livre au format numérique, le lien est toujours valable normalement et vous avez juste à le retélécharger pour découvrir les nouveautés. Pour ceux qui ont acheté le livre sur Amazon, contactez-moi par mail à contact@vivremaroc.com et je vous enverrai le livre numérique gratuitement. Donc le régime marocain de sécurité sociale. Pour ceux qui connaissent la sécurité sociale en France, l'équivalent au Maroc est la Caisse nationale de sécurité sociale, appelée aussi la CNSS. C'est l'établissement public principal qui s'occupe de toutes ces questions. Si vous êtes employé, sachez que toutes les formalités de vous inscrire à la Caisse nationale de sécurité sociale sont à la charge de l'employeur qui doit vous enregistrer au plus tard 30 jours après votre embauche et qui s'occupe de déclarer sur votre fiche de paie le montant mensuel des cotisations versées à la CNSS. Sachez tout de même qu'une couverture médicale existe pour les personnes qui ne sont pas employées, qui sont parmi les plus démunies au Maroc, appelée la RAMED, le régime d'assistance médicale. On verra un peu plus en détail au niveau des remboursements que vous pouvez avoir avec la CNSS. Sachez que la RAMED couvre à peu près la même chose, sauf qu'elle est réservée aux établissements publics. Donc pour les personnes les plus démunies, elles peuvent se soigner entre guillemets gratuitement ou en tout cas rembourser en partie, mais uniquement dans les hôpitaux publics. Sachez également que lorsque vous êtes couvert par la sécurité sociale au Maroc, tous vos ayants droit peuvent en bénéficier. Sont donc considérés comme vos ayants droit, bien sûr, votre conjoint et vos enfants. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en description de cet article, de ces sites qui résument assez bien. C'est d'ailleurs un site de l'État français pour les expatriés qui résume tout le système de sécurité sociale. Honnêtement, c'est parmi un des meilleurs contenus que j'ai vu quand je me suis documenté pour faire cette vidéo, c'est pour ça que je le reprends. Vous avez à peu près le montant des remboursements qui sont effectués, que ce soit pour les consultations médicales par des généralistes avec le tarif national de référence de 90 dirhams ou des spécialistes pour 150 dirhams. Les remboursements pour tout ce qui concerne les radiologies, les rééducations, les actes paramédicaux, etc. et bien sûr les médicaments sont couverts à hauteur de 70% de la tarification nationale de référence. Alors bien sûr, vous n'êtes pas remboursé à 100%. Honnêtement, il ne faut pas faire le lien et la comparaison avec la France, puisque bien sûr, je sais que je vais avoir des commentaires pour me dire que comparé à certains États, et notamment bien sûr la France, le système de sécurité sociale au Maroc rembourse beaucoup moins, ou en tout cas est moins développé. Mais il ne faut pas comparer, ce sont des pays totalement différents qui n'ont pas le même système de cotisation. Il faut savoir aussi qu'au Maroc, le paiement en liquide et du coup non déclaré est encore légion. Donc vraiment, tout ce qui est imposition, etc., c'est très très différent. Il ne faut pas vraiment comparer. Il faut plutôt s'estimer heureux que ça avance plutôt au Maroc dans le bon sens, puisque les remboursements ont tendance à progresser, que la couverture sociale des Marocains progresse également. Il y a encore quelques années, il n'y avait vraiment rien, même pour les plus démunis. En ce qui concerne l'hospitalisation, les soins ambulatoires, tout est couvert à hauteur de 70 à 90%. On parle beaucoup du tarif national de référence. Vous allez voir un peu après. Là, ici, en l'occurrence, ça concerne l'hospitalisation qui est à 550 dirhams par jour. Donc, ça veut dire que vous allez être remboursé
à 70, entre 70 et 90% de ce tarif-là. Donc tout ce qui est au-dessus sera à votre charge. Je vous en parlais tout à l'heure en ce qui concerne la Ramed, donc c'est pour toutes les personnes qui résident au Maroc et pas forcément les Marocains, hein. Donc toutes les personnes résidentes au Maroc et qui n'ont pas ou qui ont des revenus très faibles, hein, donc inférieurs à 3700 dirhams en milieu urbain et 5000 dirhams en milieu rural. D'ailleurs, ça m'étonne, à mon avis, c'est plutôt l'inverse qui est le cas, puisqu'en milieu rural, vous avez tendance à toucher moins qu'en milieu urbain. Je pense qu'il y a une erreur dans l'article là, je vérifierai. Et donc, ces personnes-là ont aussi le droit à des remboursements, à des soins. Ils bénéficient en général de la même couverture que les personnes de la CNSS, avec ce que je disais tout à l'heure, la restriction sur les hôpitaux publics uniquement. En ce qui concerne la maternité, on est à peu près sur des prestations similaires pour toute la grossesse de la femme, les visites médicales, les radios, les analyses avant et après accouchement. Vous avez bien sûr un congé maternité avec un plafond ici à 6000 dirhams par mois. Le père a également droit à un congé paternité de 3 jours remboursé à hauteur de 692 dirhams maximum par jour par la CNSS à l'employeur directement. Pour les allocations familiales, c'est assez simple. Il faut compter en général 300 dirhams par enfant du premier au troisième enfant. Et au-delà du troisième enfant, c'est 36 dirhams du quatrième au sixième enfant. L'allocation perdure jusqu'à les 12 ans de l'enfant, sauf pour les enfants qui sont placés en apprentissage, ou bien jusqu'à 21 ans pour les titulaires du baccalauréat qui poursuivent leurs études au Maroc ou à l'étranger. Au niveau de la pension de retraite au Maroc, comment ça marche? Il faut atteindre l'âge de 60 ans, avoir cessé toute activité salariée et justifier d'au moins 3240 jours d'assurance. Bon, il y a une exception pour les travailleurs des mines, mais je vais la sauter parce qu'ici, à mon avis, elle ne vous concernera pas. La pension ici de retraite, donc de vieillesse, ne peut dépasser 70% du salaire de référence plafonné, soit 6000 dirhams, donc 4200 dirhams par mois, et ne peut être inférieur à 1000 dirhams par mois. Donc au minimum, vous avez 1000 dirhams par mois si vous avez cotisé les 3200 jours qu'on a vu tout à l'heure. Comme en France, vous avez le droit aussi à prendre une retraite anticipée dès 55 ans, avec bien sûr une régression, une réduction de la pension que vous toucherez. Alors sachez que les accidents de travail sont aussi remboursés ou en tout cas couverts par la sécurité sociale au Maroc. Vous avez à partir du 4e jour d'arrêt de travail une prise en charge de la sécurité sociale. Les indemnités couvrent en partie 2/3 du salaire journalier moyen sur lesquels les cotisations ont été versées durant les 6 mois avant l'accident de travail. Et elles ne peuvent être inférieures au salaire minimum légal, soit environ 3000 dirhams, puisqu'il a été augmenté depuis pas longtemps. Encore une fois, je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez voir en détail toutes les modalités de remboursement, toutes les catégories qui sont remboursées, parce qu'il y en a beaucoup, et si je devais toutes les traiter une par une, on en aurait pour au moins 1 heure dans la vidéo. Mais de manière générale, sachez que c'est assez large, que ça couvre énormément de catégories, que c'est parfois même méconnu des gens. Il y a des gens qui pourraient être remboursés, qui pourraient être couverts, mais qui ne le savent pas. Notamment des gens qui ne sont pas salariés, et qui pensent que s'ils ne sont pas salariés, ne sont pas du tout couverts, alors qu'on a vu qu'avec la Ramed, vous aviez le droit à une couverture. Bien sûr, cela ensuite dépend de vos moyens. Mais voilà, sachez qu'il y a des aides qui existent au Maroc, des allocations qui sont disponibles, notamment des allocations familiales pour vos enfants, qu'il ne faut pas hésiter à demander. Si vous payez, si vous cotisez, c'est votre droit. Vous avez le droit à cette cotisation, à cette allocation. Donc voilà, j'espère que vous aurez une meilleure vision des aides disponibles au Maroc. Maintenant qu'on a vu les aides et les allocations disponibles au Maroc, je vous propose 5 conseils santé à suivre maintenant quand on vit au Maroc. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. A tout de suite pour ceux qui vont continuer vers cette vidéo. À la semaine prochaine pour les autres. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.